Nous voilà de retour. Nous On voilà de était en train de retour. parler Bonjour. des vertus des animaux et de la soupe. Des vertus des animaux et de la soupe. Surtout C'est les deux. intéressant. C'est intéressant comme concept. On a fini à faire une soupe aux cailloux, je crois. Ouais, mais ça a bien fait mijoter. Hop. Eh ben Les animaux effectivement. rêvent des animaux. Ouais. Alors, hop. Donc effectivement, on aurait terminé la précédente scène. Vous étiez autour du feu. C'était la fin de l'été, le début de l'été. C'était le début de l'été et il avait les danses, toutes les petites danses, des danses cygnes. Et bon, il va s'écouler tout un été jusqu'à cette nouvelle scène. Donc l'été se passe très bien. Ce qu'on appelle la belle saison. La belle saison touche à sa fin. Tout s'est bien passé pendant cet été-là. Déjà les feux du soleil. Je lis le texte, hein. Déjà les feux du soleil se teintent d'un voile orangé et les jours se raccourcissent. Les enfants ont cessé de goûter au plaisir de la baignade et les provisions de poissons séchés encombrent les huttes du camp d'été. L'installation dans l'abri des grands froids approche. Mais avant cela, il faudra aller chasser pour les grandes chasses de la saison des massacres. Donc chacun commence un petit peu à empaqueter le matériel esquival, etc. Donc certains d'entre vous, effectivement, vont partir pour la saison des massacres. L'atmosphère est un peu lourde, donc vous êtes un peu en train de vous préparer, tout le monde est en train de plier ses affaires. Euh, Ceux d'entre vous, donc ça veut dire vous, les PJ, vous allez participer à la chasse avec la tribu de la Laine d'Ivoire pour la saison des massacres qui va démarrer. Et quelques autres, et les autres vont, enfin vous et un certain nombre d'autres personnes, vous ne serez pas tout seul, vous inquiétez pas. Et quelques autres vont partir vers le camp d'hiver. Alors le camp d'hiver, pour l'anecdote, ça joue pas du tout pour ce scénario-là, mais ça jouera dans les autres scénarios si vous continuez la campagne. Le camp d'hiver, pour l'anecdote, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la grotte de Père Non-Père. Donc si vous tapez sur Google la grotte de Père Non-Père, je peux vous l'écrire dans le chat. Ça s'écrit comme ça, je crois, tout simplement. Toc. Père Non-Père, je crois que c'est écrit comme ça. Cette grotte-là, c'est la grotte où vous passez l'hiver. On l'appelle comme ça aujourd'hui. Voilà. Allez, sans Où est-ce que j'en suis? Donc voilà, l'atmosphère est un peu lourde, mais bon, bah c'est pas l'essentiel, hein. Il faut y aller, quoi. Faut y aller, faut y aller. Et donc on est un soir, les pactages avancent, puis c'est bientôt le temps de partir. Et puis ce soir, il y a des enfants qui viennent de rentrer d'une partie de cache-cache dans les hautes bruyères de la lande, complètement effrayés. Ils courent dans le jardin. Oh, on a vu. Mais qu'est-ce que vous avez vu? On a vu. Il y avait un étranger qui dormait dans les fougères. On l'a vu, je vous dis, on l'a vu. Que faites-vous? Dites-moi, je vous écoute. Les enfants sont complètement affolés, ils viennent vous voir en disant ouais, on a vu un étranger qui était caché dans les fougères et puis Je leur demande où. dès qu'il nous a vus, quand il nous a vus, il est parti en courant. Ok. Amenez-nous à la direction. Emmenez-nous près de l'endroit. Et restez silencieux. Je regarde s'il y a Ouais. deux, trois hommes qui ont entendu et qui viennent, qui accompagnent. Moi, je prends ma lance et effectivement, je vous suis. Pareil, Je regarde, Pareil, j'ai ouais. pas des d'illustration pierres. particulière pour ça. Et ben vous avancez, donc vous vous enfoncez un petit peu sur des hautes herbes, des fougères, etc. Effectivement, vous arrivez à un endroit où l'herbe est un peu tassée, ou machin, ou un peu enfoncée, comme si quelqu'un avait dormi ici depuis au moins un jour ou deux, quoi. Ok. C'est assez curieux. Est-ce que moi je peux faire un test de vigilance du hibou, perception auditive ou visuelle, voir si j'aperçois quelque chose en particulier?
Si tu veux. Ouais, si tu veux, mais je vais te le dire directement, il y a rien à entendre. Tu vas rien entendre. Mais, donc, il y a rien à réussir. Tu vas pas entendre de bruit ou de son particulier. Par contre, vous pouvez faire des jets de pistage Tout à fait. pour essayer de repérer les traces au sol et voir dans quelle direction cet individu est parti. Est-ce qu'on sait si l'un de nous est doué là-dedans? Sinon, de toute façon, s'il est un Alors, peu plus. ceux qui ont le flair du loup, ils vont avoir, je crois que c'est le flair du loup qui va vous donner un bonus en termes de pistage, J'avais vu passer, mais je sais pas. si je ne m'abuse. Ils auront un dé de plus. Euh, Sinon, c'est 2d6 Attends, pour un peu moins. C'est ça? je regarde mes tables. Ouais, je crois que c'est ça. Je regarde mes tables. Force, machin, pour s'orienter, la chasse. Bon, c'est le fer du loup s'orienter, pister, c'est ça, le fer du loup, il aura un D6, sinon c'est 2D6. La difficulté est très facile en fait, la difficulté est de 5. Effectivement, donc voilà, bah oui, vous arrivez tous assez facilement. Ah, sauf, sauf Yen Fougueuse. Ça c'est surprenant. Mais j'ai les Mais bonnes t'avais pas oreilles et des. c'est tout. Mais Yen Fougueuse, t'as pas les talents de chasse de pistage, toi? J'ai juste la Eh non. vigilance. Ah, dommage. Et puis de Une toute façon, chasseuse qui sait pas pister. façon, Savoir j'ai du pas vigilance beaucoup du de bois. courage la Effectivement, nuit. ouais, effectivement. Bon, effectivement. De toute façon, la nuit, Plutôt une je suis pas chasseuse très de nuit, ouais. courageuse. Donc, Bon, bah écoute, mais c'est pas grave. Effectivement, vous avez aucune difficulté à trouver des traces et à suivre ces traces. Mais vous savez quoi? Il y a toutes les chances qu'on puisse le suivre à la course s'il est pas de chez nous. On tente? Vous Ouais. pouvez effectivement, Et vous hop. pouvez effectivement suivre ces pas assez rapidement. Vous marchez rapidement, vous courez un peu. Le problème, c'est que vous arrivez très rapidement au bord du lac, le lac des Brumes, à côté duquel vous êtes, et vous remarquez effectivement des traces d'une embarcation qui est partie. Donc la personne en question est partie sur une embarcation. C'est un lac? Ok. A priori, c'est un homme. C'est plutôt un jeune homme, Hmm. vu le résultat. Mais par contre, il y a autre chose qui vous inquiète. Il y a autre chose qui vous inquiète, c'est que à l'endroit où de l'embarcation, il y a une autre trace qui approche, Oui. comme si cette personne avait été rejointe par quelqu'un d'autre, avait pris l'embarcation et qu'ils étaient partis tous les deux. Est-ce Et qu'il y en on a un voit qui rien est sur le lac. Hein? Est-ce qu'on voit quelque chose sur le lac? Le lac est Attends. brumeux, il y a beaucoup de roseaux, et donc il est parti, il doit être quelque part un peu plus loin, soit en direction de l'ombre, donc en direction du nord. Je rappelle que dans Wurm, on dit pas nord, on dit ombre, soit en direction on dit pas sud, mais zénith, en direction du zénith, soit en direction de l'ombre, soit en direction du zénith. Vous savez pas dans quelle direction il est parti. Euh, Sachant que s'il va en direction du zénith, il va passer devant votre camp. Donc, petit raisonnement rapide, vous dites, Ouais. il est plus probable qu'il soit parti en direction de l'ombre. Et donc, il doit être quelque part au milieu des roseaux, en direction de l'ombre. Probablement, vu la taille de l'embarcation, vous pensez c'est pas une embarcation assez grosse pour traverser le lac. Donc, il est probablement parti en direction de l'ombre et en longeant la côte du lac, en se cachant au milieu des roseaux, etc. Et la deuxième trace que vous avez remarquée, elle vient a priori de votre campement. Donc, il semblerait que ce soit quelqu'un de votre campement qui les rejoint. J'ai une question. Est-ce que Oui. les embarcations, enfin le fait de prendre de faire des petits bateaux comme ça, Mm. est-ce que c'est spécifique à un clan ou on est tous plus ou moins capables on a tous plus ou moins cette Alors, technologie? vous êtes tous plus ou moins capables de le faire. Après, ça dépend de la qualité de l'embarcation. Effectivement, il y a des clans qui sont un peu plus doués pour faire les embarcations. Là, on parle d'embarcations non, on n'est pas sur de l'eau de mer, donc il n'y a pas de vagues. Donc, c'est des embarcations assez faciles à faire parce qu'on est sur de l'eau Par exemple. Non, presque. plate, quoi, pas très, avec pas beaucoup de vagues. Donc, Est-ce que Donc ça pourrait être c'est n'importe quelque chose que quoi. vous savez faire parce que de toute façon vous chassez sur le lac, vous allez rejoindre le lac l'île aux cygnes pour faire donc c'est quelque chose que vous savez faire. Il se peut que d'autres tribus également, à peu près toutes les tribus savent faire c'est une embarcation assez simple, hein, d'après les traces que vous voyez, c'est pas Ouais, quelque du coup, chose ça nous donne d'extraordinaire. pas d'idée sur quel clan ça pourrait être, quoi.
Non, ça Est-ce peut qu'il être y a, n'importe qui. est-ce qu'il y a un point d'observation ou un arbre ou n'importe quoi qui permettrait de dépasser les roseaux et d'avoir un point de vue avant de faire appel aux esprits? Le courte Non, échelle. non, vous voyez rien, tu vois pas d'arbres, de choses comme ça. Donc, Et moi, je effectivement, me pose une question. Ouais. Est-ce que j'ai vu Vive Lune dans le camp avant qu'on parte rejoindre les gamins? Parce que elle est contre l'Alliance, elle serait Ouais. bien capable de se carapater avant Ouais, qu'on parte en chasse. Pas faux. Et effectivement, maintenant que tu y réfléchis, tu te dis, bah tiens, c'est vrai, j'ai pas vu les lunes depuis un petit moment. Ouais. Est-ce que sa décision Et lui maintenant que appartient? tu y réfléchis, les traces que tu vois en provenance du camp, ce sont des traces d'une jeune femme. Ça pourrait être Vive Lune, ouais. Bon. Tu disais elle a tapé dans l'œil d'un homme du clan de la Souche, c'est ça? Ouais, Ah bon? un gros chasseur qui souhaitait, et vraisemblablement un chasseur avec lequel elle voulait pas du tout se marier. Elle s'est trouvée, enfin, elle a un amoureux et elle est partie. Sauf que ça risque de nous poser un problème à la tribu si jamais elle Ah, n'est pas là quand on va rejoindre les mais ils l'ont tribus pas du Levant. demandé. Mais ils l'ont pas demandé. Et est-ce que sa décision lui appartient? À qui? C'est Quoi? pareil. Ah bah elle a pas le choix de décider, non, effectivement, c'est On te marie et c'est pas toi qui dis. ouais, c'est un peu ça, ouais. Je crois que c'était un En- quelque chose. D'habitude, non, mais d'habitude, oui, mais là, dans la situation, dans le contrat avec la Lune d'Ivoire, malheureusement, c'est un peu le contrat. Ils choisissent une dans ce signe et on n'a pas de mot à dire là-dessus. Mais ils l'ont pas choisi. Pas encore, non, mais tout le monde se doute que c'est elle qui va être choisie, quoi. Là, on est à 2 doigts de l'incident diplomatique, hein. C'est un peu ça, ouais. On est sûr qu'elle va être choisie parce que c'est la plus belle et tout ça. Ouais, elle est jeune, elle est belle, elle est voilà. Et puis bon, des bruits qui courent. Elle avait déjà été repérée l'année dernière, mais l'année dernière, elle n'était pas encore dans ce signe. Elle vient d'être initiée dans ce signe cette année, quoi. Mais effectivement, c'est des choses qui s'étaient dit un petit peu, des bruits qui couraient l'année dernière, la précédente saison des massacres, il l'avait déjà un peu repérée, quoi. Donc Moi, voilà, je le effectivement. Moi, je le cours pas après. Et on peut pas se faire. Est-ce que si on se fait la courte échelle, on va au-dessus des roseaux? Non, Non, pas à ce point-là, non, non, Ah. non. c'est des gros roseaux. Vous avez le choix, bah, mais vous avez un on peu va le choix, essayer. effectivement, hein. On va essayer. Vas-y, Tu peux tiens-toi tenter debout. la clairvoyance, en faisant appel à un oiseau, ou vous pouvez aussi courir le long de la rive pour essayer de les rattraper, parce qu'ils De vont toute pas façon, indéfiniment. ils vont pas aller côté non, du camp, ils vont aller Ils vont certainement aller, ouais, vous êtes convaincu qu'ils vont Il n'y a plutôt pas aller 10 directions. vers l'ombre plutôt que vers le zénith. Parce que s'ils vont vers le zénith, ils vont passer devant le campement et tout le monde va les voir, quoi. Ah, tiens. Ouais. Pratique pour une fugue. Ouais, ben, C'est peut-être On se pas met en le marche. but. Ah, sinon, Gaulon, on va, le on va lac, longer, on va longer le lac en remontant vers l'ombre et on va essayer de les entendre sur l'embarcation. Ils vont faire du bruit. Vas-y, passe devant. Vous voulez capturer une des nôtres? là, pour l'instant, on veut juste voir si c'est bien. Enfin, on sait sans doute que c'est elle, mais on veut juste voir avec qui elle est avant de la capturer. Ouais. Son bah, c'est fait capturer. Ouais, elle a plutôt l'air de les avoir rejoints. Vu d'être à C'est ah ouais. assez évident. Bon, on est go. On les suit? Donc vous longez Est-ce que- la. Oui. Est-ce qu'il y a des gosses qui, tout à l'heure, étaient venus avec nous jusqu'à un des endroits? Est-ce qu'il y a des gosses qui nous ont suivis qui peuvent aller au moins porter le message? Ouais, ils peuvent rentrer Je au veux dire, ils peuvent campement rentrer au camp. pour informer de ce qui s'est passé. Je suis, mais la mort dans l'âme. Ok. Eh bien, écoutez, vous longez le bord de la rive. Évidemment, vous pouvez longer le bord de la rive. Vous le faites plutôt en courant ou vous le faites plutôt
vous vous dites que tôt ou tard, de toute façon, ils vont finir par rejoindre, ne serait-ce que pour camper ce soir, cette nuit. On est déjà en fin d'après-midi, donc il y a un moment, ils vont finir par aller sur le bord pour camper. Ils vont pas passer la nuit sur une Les bras se pirogue. fatiguent plus vite que les jambes. Donc vous pouvez aussi y aller tranquillement et dites-moi si vous y allez plutôt en courant ou plutôt. Si on court, on entendra moins bien les bruits. Donc, non, en bateau, ils vont pas aller Mm. plus vite que nous à On peut pied, toujours courir une vu demi-heure, les puis moyens de attendre. propulsion. Mm. Et ouais, moi je propose qu'on remonte un peu à pied. D'accord. Eh ben écoutez, Ouais. vous allez remonter un bon petit moment. En fait, vous savez que le courant est plutôt en direction, le courant va plutôt en direction de l'ombre, donc c'est plutôt favorable pour eux. Et ils peuvent être quand même un petit peu loin. Mais vous allez marcher un beau moment et c'est seulement au petit matin seulement. Vous allez marcher toute la nuit. Oui. Et c'est seulement au petit matin que vous allez mais presque tomber par hasard sur eux, alors qu'ils étaient tous les deux en train de dormir roulés en boule au milieu des roseaux. Vous tombez sur effectivement, alors hop, je vais enlever ces deux individus-là. Vous tombez effectivement sur Vive Lune et sur un autre personnage que je vais vous mettre sa tête là. Pouf! Ce jeune homme, ce jeune homme qui est qui n'est pas du tout le chasseur le gros chasseur qui a été prévu qui allait probablement épouser Vive Lune. Vous tombez sur ce jeune homme qui, en vous voyant, attrape immédiatement son épieu et se jette sur vous, sur le premier qui est devant. C'est une A bonne priori, question, c'est ça. moi, j'ai dit que effectivement, j'allais de l'avant pour essayer de les repérer, donc j'imagine que je dois être C'est toi, c'est Loup en Vif, c'est tête. ça? Ouais, c'est ça. Moi, j'imagine que je vais plutôt être à la traîne, hein, vu que j'ai du mal à vous suivre. Ok. Moi, je suis plutôt derrière Louvi. Alors, je m'attendais pas à ce qu'il nous attaque. Moi, j'étais plutôt en signe d'apaisement. Ouais, On va mais voir si ça nous- il se pose pas de questions. Lui, il se jette carrément sur vous, Ok. sans il veut rien Mm. entendre. Et Est-ce que je Alors, peux je effectivement, vais venir faire une esquive. il vous est-ce prend que je peux presque par. l'intercepter avec la fouine? Bah déjà, il va faire une première attaque, et puis après, on va voir ce qui va se passer. Alors, attends. Je lance une attaque, et une attaque. Est-ce que ça marche? Je sais pas si ça marche. Je crois qu'il y a des gros bugs, les trucs d'attaque là-dessus. Si, ça marche. Tac. Il fait ça. Et donc, loup vif, tu me fais un jet d'esquive. Si tu as la feuille de la panthère. J'ai esquive. Ouf, et ben ça passe. Tu réussis à esquiver. Tu réussis à esquiver. J'ai Vive Lune aussi qui va se jeter sur. C'est avec qui derrière? Il y a peut-être l'autre chasseuse, Yen C'est Fougueuse. il y a une fougueuse, ouais. Oui, je me doute. Vive Lune, elle est à main nue, elle se jette sur toi à main nue avec les doigts en avant, elle monte les crocs. Donc, grosso modo, tu as compris qu'elle veut essayer de te griffer et de te mordre. Ouais. Pof pof, elle se jette sur toi. Tu peux essayer de l'esquiver si tu veux. Ouais, j'essaie d'esquiver. Alors, ouais, vu que j'ai réflexe de panthère, je rajoute un dé d'esquive. C'est ça, tu vas avoir 3d6 Donc, normalement. 3d6. Ok. Pouf. Et ben, ça passe aussi, tu réussis à l'esquiver. Et ben, dites-moi ce que vous faites. Est-ce que vous contre-attaquez? Est-ce que vous essayez autre chose? Moi, Alors, j'avais moi, dit que j'avais ma lance à la main. En fait, je vais utiliser la, la lance en elle-même, pas le côté pointu, Mm. mais la lance comme un bâton, en fait, pour donner un coup au jeune homme, histoire d'essayer Le faire tomber. de l'assommer ou de le faire tomber. Ok, bah, on va faire ça comme une attaque. Fais-moi une attaque au contact. Si tu as des bonus, ouais, bah c'est une attaque au contact classique, hein. Vous savez que si vous pouvez aussi utiliser des dés de la manne pour faire un peu plus, si vous voulez. 11, c'est déjà pas mal. 11, c'est déjà pas mal. Alors, notre ami, et ah oui, vous avez déjà vu son nom peut-être. Vous savez peut-être déjà qu'il s'appelle Enaltaïr.
Non, mais maintenant, oui. Non. Non, mais on le voit pas dans le. Si, on le voit dans le chat, non? J'ai pas regardé. C'est pas marqué. Non, je le vois pas. C'est pas marqué là. Vous voyez pas les résultats des jets? Non, Non. pas les tiens. Non, non, Ah, on voit pas les résultats. ils doivent être cachés alors. Ils doivent être cachés. Bah, même quand les gens se lancent des dés, ils s'affichent pas dans le chat. Il y a une fenêtre qui pop, mais il n'y a pas l'historique. Faut aller dans Vous avez historique des jeux à droite. pas. Il n'y avait pas un historique, Ouais. l'historique Il y des a jets qui apparaît historique. pas? Pas Je les l'ai tiens. je l'ai peut-être pas activé, Euh, mais. Dans le menu, Ah oui, en d'accord, haut à non, droite. je l'avais pas activé. C'est ailleurs. Est-ce que Non, j'ai non, je l'ai. mis, une option qui cache les. Je vois pas d'option Ah qui non, cache historique des jets, les. effectivement. Bon, vous devez voir, non? Vous voyez, bah effectivement, donc 10, il échoue son esquive. Donc effectivement, dis-moi, tu peux faire des dégâts ou tu peux dire que tu le fais tomber par terre. Tu cherches quoi à faire? J'ai pas cherché à lui faire du mal. Oui. A priori, il n'y a pas de raison. Et puis, ça calmera peut-être Vive Lune de voir que on ne laisse pas son D'accord. compagnon de fuite. Donc, effectivement, je le fais tomber. Je dis calme-toi, gamin. Eh Arrêtez, ben, on peut pas il vous tombe à laisser. terre, effectivement, il tombe à Ouais, terre. prenez mon rôle. Il tombe à terre. Alors, ça serait peut-être pas suffisant, mais comme vous êtes plusieurs, il y en a peut-être un autre qui peut se jeter sur lui, profiter qu'il est à terre pour essayer de Ouais, l'immobiliser, de lui enlever son arme. carrément pour bloquer son arme au moins. Ouais. Qui d'autre Tu voulais. bah, T'étais pas au contact. celui qui veut essayer qui se jette sur lui, qui veut essayer de le calmer, me fait un jet d'attaque. Alors, Alors, si Yann a déjà essayé- normalement pas Yen Fougueuse ni Lou Vif, mais quelqu'un d'autre, Moi, je joue parce que plutôt avec, votre avec tour est déjà Disney. passé. Je peux essayer Ah sinon. si, bah je suis bête, puisque vous avez pas fait d'attaque. Bah si, vous avez fait que esquiver, Yen Fougueuse et Lou Vif, vous avez fait que des esquives. Ouais. Donc Ouais. vous pouvez faire une Ah non, attaque. moi j'ai fait une attaque. Je viens de faire une attaque. Ah, tu viens. J'ai pas Louis encore vient faire une attaque, donc ouais, Yann Fougueuse, non mais Yann Fougueuse, elle est occupée avec Vive Lune. On fera Vive Lune après. Donc évidemment, quelqu'un d'autre que Lou Vif et que Yann Fougueuse peut Allez, faire tu mets essayer au de faire centre, essayer de Ouais, j'ai l'immobiliser. des larmes, effectivement. 7. Bon, pas de Alors lui, résultat. il est à terre et il va essayer J'essaie d'esquiver. carrément. Alors comme il a, est-ce que je peux mettre voilà, il est à terre, donc je lui mets un malus. Et ce que je voulais, c'était Je lui effectivement mets un malus. bloquer son arme, carrément marcher dessus. C'est ça, 6 moins 2, donc il fait 4 et toi t'as fait 7. Bah écoute, ça réussit, ça marche, tu arrives à l'immobiliser. Et tu fais quoi avec Yann Fougueuse, tu fais quoi avec le Vive Lune? Tu essayes de quoi? Tu fais quoi? Et j'avais en tête à peu près la même chose avec la partie bâton de Massaguet. Essayer de Ok. la faire tomber après l'esquive pour Bah tu fais une potentiellement attaque au essayer- contact. Ouais. Fais-moi une attaque au contact. 5 et 3, 8. Vive Lune va tenter une esquive. Une esquive classique. Une esquive classique. Ah, elle réussit à esquiver ton... Elle réussit à esquiver ton machin et elle va partir en courant sur. C'est qui est sur. C'est qui? C'était qui était sur. C'était qui? C'était. Non, c'était qui? C'était. Grus André qui s'était jeté sur Enaltair, c'est ça? Et qui a réussi à l'immobiliser. Alors, c'était Bah, surtout son arme que je voulais mobiliser, mais c'est pareil, si tu veux. donc il y a. Vivlune, elle va se jeter dans ta direction, mais il y a d'autres personnes qui peuvent agir. Il y a qui a pas agi encore? Il y a Libellule Joyeuse Ouais. et Je voulais essayer Lune de Jet. Vous voyez Vive Lune qui a esquivé l'attaque de et qui va se jeter sur pour essayer de libérer Je son. Je Donc peux essayer de l'attraper. vous Voilà. pouvez essayer de vous jeter sur elle pour essayer de l'attraper et de l'empêcher. Donc faites une attaque en contact. Une cygne ne doit pas faire la guerre à une cygne. C'est un combat, on est d'accord? Ouais, c'est considéré comme un combat, même s'il n'y aura pas de blessure et Non, mais sang il qui faut que coule, je jette machin. un jet pour rentrer Ouais, dans le combat. dans les comment ça s'appelle, dans les fiches de personnages, il y a dans les fiches de personnages, il y a attaque distance et attaque contact normalement. Tu fais une attaque contact. Je vois pas où Alors, je c'est. suis désolé, je suis pas sûr d'avoir Là, vu. faut que je jette un. C'est 2D pour craintif. C'est où? Ah oui, effectivement, vos fiches sont pas pareilles. Moi, je regardais les fiches des PNJ. Les fiches des joueurs sont un petit peu différentes. Hein, machin, Ouais, c'est vrai. machin. Il n'y a pas le bouton Attends, c'est du attaque. dégât.
Il n'y a pas le C'est bouton 2d6 attaque, donc aussi. c'est 2D. C'est 2D selon les forces que vous avez. Bah oui, sinon c'est 2D par Ouais. défaut. Vous lancez 2D6. Cliquez sur le bouton Et pour 2D6. savoir si je rentre dans le combat, c'est 2D, c'est ça? Parce que s'ils mettent SD7 pour oser combattre. Ah, parce que t'as une faiblesse? Ouais, Mhm. je suis craintif. Tu es craintif. Ah oui, il faut que tu fasses un premier jet pour savoir si tu acceptes de rentrer dans le combat. Ok. C'était qui disait ça? C'était Yen Fougueuse? Bah non. Bah, pile poil. Mais non, mais c'est de nuit qu'elle est craintive, non? Non, Il y a une fougueuse, elle a je crois pas. Yen la nuit. Fougueuse. Impressionnable. Pourquoi tu dis machin? Elle est impressionnable. Moins de tests aux listes de courage liés à l'obscurité, la magie et la mort. Je crois qu'on a un craintif dans l'équipe aussi. Ouais, c'est moi. C'est qui? C'est C'est Libellule. c'est Libellule Libellule. Joyeuse. Ah pardon, je me trompe. Craintif. Ah oui, pour oser combattre, effectivement. Bah, j'ai J'avais fait 7, confondu. donc 7 pour 7. Donc c'est bon, tu peux éventuellement. Mais il en a déjà une première. Je vais commencer par faire l'une de jet. L'une l'une de jet qui a fait 6. Et donc, qui a fait 6 et Vive Lune va essayer d'esquiver ce 6. Donc elle essaye d'esquiver ce 6. Et ben, elle y arrive. Elle fait 10. Et donc, Libellule Joyeuse, tu as réussi. Donc tu oses te lancer dans le combat. Bah, tu peux faire. J'aurais même pu te mettre un bonus parce que c'est un combat pas vraiment méchant. Mais Oh, donc c'est tu le as premier. réussi ta rentrée dans le combat et tu peux faire une attaque au contact sur Vive Lune. Ok, bah, c'est classique. 6 et 9, 8. Vive Lune, Vive Lune, Vive Lune, Vive Lune. Elle essaie d'esquiver Libellule Joyeuse. Et ben elle réussit aussi à esquiver Libellule Joyeuse. Donc elle se jette sur, comment elle s'appelle, sur Grue Cendrée. Et elle commence à lui donner des grands trous. Tu vas le lâcher, tu vas le lâcher. Elle te tape dessus sur le dos. Lâche-le, lâche-le, lâche-le. Ben, je le tiens pas, je veux juste que l'arme reste par terre. Donc je m'écarte un peu si elle en a envie. Mais, Et arrête de frapper une cygne. Ne me fais pas la guerre. Tu vas le lâcher, tu vas le lâcher. Ben, C'est pas le moment. Mais je le tiens pas. Regarde, je le tiens pas. Tu te calmes. Tu fais quoi? Tu Tu te t'écartes calmes. Par contre, je le tiens Hein pas, mais j'ai toujours les pieds sur sa lance. D'accord, c'est ça. Tu l'empêches de prendre ses armes. Vous les voyez tous les deux tu vois qu'elle se jette dans ses bras et que vous voyez tous les deux qui sont à quatre pattes par terre et qui se recroquevillent dans un coin et qui vous regardent d'un air méchant là. Allez-vous-en, laissez-nous partir. Bon, on les mange. C'est la voix des ancêtres qui décidera. Mais David, ils vont pour m'obliger partir, à hein. aller, ils vont m'obliger à me marier à Altar le Vif. Moi, je veux pas d'Altar le Vif. Je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec Laissez-moi elle aussi. partir, laissez-nous partir. Ah, Il y a un truc que vous savez aussi, c'est quand même la vie dans le monde sauvage de Wurm est quand même particulièrement difficile. Et vous savez que si vous les laissez partir à deux, s'ils trouvent pas rapidement un autre clan qui accepte de les abriter, ils vont difficilement survivre plus de 3 ou 4 jours. Hein. Dans 3 ou 4 jours, ils seront fait bouffer par des hyènes, des lions ou je ne sais quoi. Quel est ton clan, toi? Mais vous allez. Donc voilà. J'essaie d'être un peu impressionnante. Quel est ton clan, toi, l'homme? Je suis du clan de la souche, de la tribu des tribus de la Lune d'Ivoire. Je suis Enaltaïr. Et dans Je cette suis un équipe, grand il y a une chasseur, tu vois, sorte il se gonfle un peu les muscles. Je suis un grand chasseur, donc vous avez un peu envie de rigoler parce qu'en fait il est tout petit et tout, tout jeune, il a à peine 18 ans. très J'ai mignon, un sourire. je le trouve très mignon et j'ai envie de les accompagner jusqu'au clan de la souche. Est-ce que tu ramènes cette femme dans ton clan? Non, on veut Sans- s'enfuir. On veut pas rentrer au Écoute, clan. vous On allez veut où? pas rentrer au clan de la souche. J'en sais rien, on va partir vers l'ombre et on trouvera bien un endroit où vivre. Je regarde les autres un peu étonnés. Tu veux mourir? Tu es sotte? Mais je suis un grand chasseur. Je ne vais pas On ne mourir. survit pas seul et sans clan. As-tu Mais vu un moi j'y lion sans arriverai. clan? Nous, on y arrivera. As-tu vu un auroch ou un mammouth sans clan? Tu es plus fort que le mammouth?
Là, je lève ma main pour le foutre une gifle s'il dit une connerie. Vous voyez qu'ils se reculent un peu là, et les deux sont recroquevillés l'un contre l'autre là. C'est folie. On C'est sottise. trouvera, puis on trouvera bien un clan, il y a sûrement des clans vers l'ombre qui accepteront de nous prendre. Et pourquoi tu ne voudrais pas la ramener dans ton clan alors, si tu es si sûr de toi? Mais parce Tu que as si honte? je rentre dans mon clan, ils vont me tuer, ils vont me mettre en esclavage ou je ne sais quoi, ils vont me bannir maintenant que j'ai trahi mon clan. Parce qu'en fait, l'idée c'est que lui, il a trahi son clan parce qu'il a abandonné son clan pour venir chercher, pour dire quelque part voler une femme dans un autre clan, ce qui est en plus une femme qui était plus ou moins promise à un des chasseurs de son clan. Donc grosso modo, se Ah, sont c'est du compris. clan, ce clan. J'étais pas sûr d'avoir bien Même compris. Hein. Ah mais Ouais. oui, il est du clan de la souche, du même clan que Aldar le Vif qui était promis à Vive Lune. Donc Est-ce que tu es capable si de tenir tête? jamais il rentre chez lui, il va être soit banni, soit mis en esclavage, soit S'il rentre chez nous, ça fait quoi? Trop vieux? ah bah Ça s'il fait rentre quoi? chez nous, faudra discuter avec la voix des ancêtres pour savoir qu'est-ce qu'ils en font. Ce sera à vous de Est-ce que tu es décider. capable de tenir tête à ce chasseur chez toi, de la souche? Bah non, évidemment non. C'est pour ça que il est hors de question que je rentre au clan de la souche. Ce sont des sauvages. Tu crains lui et tu ne crains pas la nature. Mais on trouvera bien quelqu'un. Je suis sûr qu'il y a des clans vers l'ombre qui acceptera de prendre un chasseur comme moi. Et Et si on... des frères au clan de la souche et au clan du mammouth en même temps, du totem? Pardon, j'ai pas bien entendu. De déplaire et de faire la guerre à la souche et au totem? Pourquoi la guerre? Hmm. Pas notre problème. Ils veulent s'emparer de Vive Lune. Hors de question que j'abandonne Vive Lune à ces sauvages. Je Sur connais ce point, il Aldar a le raison. Vif, c'est un gros bourrin, c'est une grosse brute Aldar le Vif. Il va la battre et tout, il va être méchant avec elle. Moi, je Et serai si gentil on... avec elle. Et si on Mais vous allez mourir. parler à l'aigle vert, on pourrait trouver un moyen d'entente. Bah, et aux ancêtres aussi. Ouais, ça... L'aigle Ouais. vert, il fait pas partie des ancêtres, techniquement. ouais, mais il a une petite influence. C'est vrai. Il y a d'autres femmes dans le clan qui sont à marier. Certaines ont cette chance. Je m'éloigne en tapant dans un caillou. Ou dans une lance, tiens. Bon, vous venez avec nous. On ne va pas trahir les anciens. Vous les ramenez au campement, c'est ça? Si... Mais sache que je ne dis pas que tu as tort, Vive Lune. Je pense Eh que tu ben, puisses parler. Ah, mais surtout en danger tout le clan, quoi. ok, bah écoutez, vous rentrez, vous avez pas mal marché, vous allez arriver en fin de journée au campement, et tout le monde se précipite. Ah, Vive Lune, on croyait que tu avais disparu, que tu t'étais fait enlever par un monstre et tout. C'est qui? C'est lui qui t'a enlevé? Il dit non, lui, il m'a pas enlevé. Lui, il m'a aidé à m'enfuir. Ne le touchez pas. Oui, tous se regardent, ils comprennent pas trop ce qui se passe. Bref, Alors, vous expliquez un petit peu la situation, j'imagine. laissez-moi parler d'abord. On va tenter de ne pas attirer la honte sur vous et la guerre. Dis-moi, toi, je vais Toi, c'est qui, dire toi? cette chose devant les anciens. Si on nous amène à eux, ça m'évitera de le dire 3 fois. On va voir qui? L'ancienne? Est-ce qu'on Eh en ben, parle à Aigle Vert, vous avez effectivement Sin qui chante, et vous pouvez Sin qui aussi voir Aigle Vert aussi, et puis d'autres personnes du clan dont j'ai pas Je ne vais pas l'image. faire des choses dans leur dos. Mais Est-ce qu'on peut pas laissez-moi. les convoquer tous? Genre les anciens, Aigle Vert et Bon, tout? plutôt, Faire ouais, un genre pas de tous, conseil? mais la voix des ancêtres et quelques personnes un Voilà. peu influentes, ouais. Je pense qu'ils Oui, doivent oui, être pas tous intéressés blancs. en plus. Vous voyez que Sin qui chante, elle est très en colère, vraiment l'air sombre, quoi, pas contente. Moi non plus. Ce qui peine un peu Vive Lune, parce que tout le monde l'aime, Sin qui chante, et quelque part, elle est un peu peinée de voir que Sin qui chante est en colère. Mmh. Mais vous tu rendez pas compte, vous nous mettez tous en danger.
Cette alliance avec la Lune d'Ivoire, elle est vitale pour nous. Sans cette alliance, on n'a plus de viande pour passer l'hiver. Et sans viande pour passer l'hiver, c'est tout le clan qui va disparaître. En vous enfuyant comme ça, c'est tout le clan que vous mettez en danger. C'est tout le clan qui risque de mourir à cause de vous. Vous vous rendez pas compte de ce que vous avez fait? Moi, ça m'agace un peu parce que je suis sûr qu'on peut chasser d'autres choses. Est-ce Ouais, que pareil. si on, est-ce que si cet homme nous apprend le long bras, on pourra survivre et rester la tête droite et les ailes libres? Je regarde Louis Cendré avec un petit hochement de tête. Effectivement, d'accord. Si tu nous apprends ces techniques, peut-être pourrons-nous te laisser aller avec Vivlune. Et il va te dire que bah ouais, mais j'ai pas encore été initié à la sculpture de l'ivoire et à l'usage du propulseur et ce genre de choses. J'ai pas encore utilisé ça. Eh bien. Et ça se dit, bon chasse. Grand Il chat. fait le du chat et le du Ouais. corbeau. Et tu voulais emmener notre Vivlune mourir avec toi dans les roseaux? Non, on n'aurait pas mouru. On serait allé vers un clan plus au nord, je suis sûr, plus à l'ombre. On aurait trouvé des clans qui nous auraient acceptés. J'en suis sûr. Vous n'auriez pas survécu 2 jours dans la nature. J'ai bien survécu 2 jours. J'ai marché pendant 2 jours pour venir jusqu'à vous, tout seul. Avec ton bateau sur le dos? On l'a fait là, on l'a fabriqué en arrivant ici au lac. Ça fait 2 jours que je suis ici caché et que je prépare notre fuite avec Vive-Lune. Ils auraient pu au moins essayer d'aller au signe blanc, quoi. Et vous étiez quand même prêt à nous attaquer, à nous percer. Mais c'est vous qui voulez nous empêcher de partir. Je suis sûr Et est-ce que qu'on a... les clans à l'ombre, le cygne blanc ou le corbeau ou je sais quel, ils auraient accepté de nous rejoindre, de On nous va éviter accepter le parmi nous. corbeau quand même. Hein. Je suis pas sûr que les gens du corbeau apprécient bien les choses. Mais je me dis que Il risque un conflit avec le nous? cygne blanc. Je t'entends pas fort. Qui c'est qui parlait, pardon? Moi, non, je suggérais plutôt On d'éviter est le clan des corbeaux. Yann. Sinon, il y a la douce brume aussi. Il y a le clan de la douce brune là-bas qui est à l'ombre du lac des brumes. Je suis sûr que eux, ils auraient accepté de nous prendre. Dites-nous, les anciens et les chasseurs, ils rêvent ou ils disent vrai? Un grand chasseur et une danseuse cygne, vous pensez bien, tout le monde en rêve? Tu te serais fait disputer là dans ce signe et tu te serais fait écharper, oui. Certainement pas. Qui aurait peur de toi? Tu étais Je sais vaincu me par une défendre. danseuse cygne. Je sais me défendre. Là, je te regarde. Tu es tombé au premier de mes coups. Heureusement pour toi, je n'ai pas voulu te blesser. Ouais, mais c'est parce que vous avez pris par surprise. Mais Toi qui me sautais vas-y, dessus. prends ton arme là. Je me Va sauve. prendre ton arme là. On va voir. Là, tu vas voir là si je sais pas me défendre. Tu veux encore nous porter la guerre au lieu de te faire pardonner? Je donne un coup de pied dans les cendres vers lui. Tu es sale dans ta tête. Bon alors, bah, grosso modo, voilà, vous discutez un peu avec la voix des ancêtres, avec les autres. Il y a diverses options qui s'offrent à vous. Soit vous, je vais dire l'option la plus, j'ai envie de dire la plus légale entre guillemets, ce serait de le maintenir Enaltaïr prisonnier et de l'emmener avec Vive-Lune à la saison au campement, à la réunion avec le clan le clan de la souche et de la tribu de la Ligne d'Ivoire, et de participer à la chasse et de leur rendre leur Enaltaïr et qu'ils en font et que c'est eux qui le jugent et qu'ils en font ce qu'ils veulent. Et donner Vive-Lune en mariage à Aldar le Vif, en ayant en tête que ce qui risque de se passer, c'est que Enaltaïr va probablement être jugé et
il sera soit mis en esclavage, soit carrément banni du camp et on l'obligera, il devra se démerder à vivre tout seul dans les steppes, c'est-à-dire probablement mourir au bout de quelques jours, à moins qu'il réussisse à trouver mais un je clan suis qui accepte de le prendre. Et sûr sachant qu'ils que vont le manger. Vive Lune, et ben si elle est mariée avec Daryl Vif, bah il y a des chances que tout le monde a en tête le souvenir de Grenouille qui s'était suicidée. Il y a ce risque-là que vous avez en tête. Donc ça, c'est une première solution. Et une autre solution, par exemple, qui discutent entre eux, ce serait de les faire disparaître discrètement. Par exemple, ils pourraient partir avec ceux qui vont au camp d'hiver. Et puis trouver occasion dès la saison prochaine, dès la saison du renouveau, ou pour l'emmener à un autre clan ailleurs, on ne sait pas où, qui accepterait de les prendre pour qu'ils ne soient pas surpris avec nous. Parce que si jamais, pour une raison X ou Y, il y a des gens du clan du clan de la souche qui découvrent que vous les avez gardés, ça pourrait mal se passer. Mais si vous les faites disparaître en les envoyant dans un autre clan à la prochaine saison du renouveau, par exemple, euh, ce serait une manière de s'en débarrasser. Et à la place, vous dites, on a eu un accident, Vive Lune est blessée ou morte ou je ne sais quoi, et on vous propose une autre danseuse cygne, par exemple. C'est une possibilité aussi de faire. C'est un peu ça, Est-ce Oh, qu'il grosso y a modo, les Le deux problème, opportunités, dans quoi. ce signe que Aldar le Vif ne dégoûterait pas? Oh, pardon? Oui, il y a Est-ce qu'il d'autres y a dans une ce autre signe, oui. dans ce signe qui ne serait pas dégoûté par Aldar le Vif, qui apparemment n'est pas Euh, le plus tendre des un peu moins hommes? de caractère. oui, effectivement, il y a d'autres dans ce site. Il y en a une autre qui est un petit peu moins jolie, mais alors attendez, il faut que je retrouve son nom. Il y a une autre dans ce signe. Faut remarquer que sur ce sujet, j'ai la tête C'est baissée, ce que les j'ai. épaules baissées. Ouais, Ce signe qui sera désigné. Et je trouvais qu'il y avait un nom, je retrouve plus le nom. Effectivement, il y aura une autre dans ce signe. Je vais retrouver le nom un peu plus tard, quand je le retrouverai. mais par Alors, contre, il y a une autre dans pour ce cette signe qui option, pourrait faire l'affaire. du coup, je sais pas si c'est parce que du coup, le mec, c'est un mec de la tribu de la Lune d'Ivoire, et Mhm. je sais pas s'il y a d'autres clans dans les environs qui sont de notre tribu et qui du coup accepteraient quelqu'un de la Lune d'Ivoire. Je sais pas du coup Mais comment ça se passe en dans ce sens-là. même temps, s'il n'aime pas la lune d'ivoire, il peut bouger de le dire. Bah, ils vont pas les accepter. Ça se voit sur son faciès qu'il est de la lune d'ivoire? Non, c'est pas marqué sur son front, hein. Ah non, mais parce que je Mais sais pas s'ils sont même de connus. toute façon, j'ai envie de dire, un traître de la Lune d'Ivoire, donc à la limite, Ouais, les autres Ah clans ouais. verraient ça plutôt d'un bon œil. forcément. alors, est-ce que je peux proposer quelque chose? Je veux pas être celle qui crie le plus. Allez-y. Est-ce que cet homme pourrait mériter notre aide en retournant dans son clan et en nous ramenant pour la lune ou le renouveau prochain, l'ivoire et le lanceur, le long bras. Et nous l'accepterons. Et il pourra alors épouser notre fille que nous aurons cachée. Le Dit que problème, s'il c'est que rentrait, il s'il allait fait faire- ça, s'il retourne dans son clan, il ne sera jamais initié à la technique du lanceur et à la technique de la sculpture de l'ivoire. Il sera soit mis en esclavage et considéré comme un moins qu'un homme, ou alors carrément banni. Donc, il n'y a aucune Sauf si chance tu as que... accompli un exploit et que tu ramènes une chasse importante. Quelque chose qui fait que tu as voulu faire tes preuves, ce qui n'était pas vraiment faux. bien maquillé, quoi. Faudra réussir faudra réussir un sacré Nous sommes jet de tout un convaincre, clan. oui. Nous sommes tout un clan et nous avons peut-être les moyens de faire réussir ça. Si ce sont des rustres, soyons les corbeaux et les aigles qui les regardons de haut, et les cygnes qui avons la grâce
comment nous, fils du mammouth, ne connaîtrions-nous pas l'ivoire? Eux ne le méritent pas. Bah, le problème, c'est que l'ivoire, ça veut dire s'emparer des dents des mammouths, donc ça veut dire tuer des mammouths, donc Il y a c'est des un peu rhinocéros, sacrilège. il y a Sanglier des de vélo. sangliers, il y a des sangliers qui ont de l'ivoire. Je crois. Éventuellement, oui. S'il y a des sangliers. Non, mais il y a des Si on a un rhinos peu aussi. de sangliers. Eh ben écoutez, c'est un peu à vous de voir. C'est risqué. Si vous voulez vous voulez tenter une chasse extraordinaire, genre qu'il ramène quelque chose et qu'il réussisse à faire croire qu'il a Euh, chassé ce quelque chose tout seul. c'est ça qui va être compliqué. c'est- Parce qu'il va falloir qu'il convainque son clan que c'est lui qui a tout fait, comme un grand. C'est lui qui a chassé le bison tout seul. Une fausse, le faire courir et le faire tomber dedans. C'est à la portée de n'importe quel grand chasseur. Tu le regardes, un air mauvais. Il va falloir que tu apprennes à courir, pas qu'à nager. Ah, ça va être chaud. Ouais, ça va être. Ouais. Puis il faut qu'il arrive à convaincre, qu'il soit pas. Voilà, faut savoir jouer le. Voilà, s'il fait un mauvais jet et que. Je regarde combien il a en. Je regarde, faire de l'inspiration des roches, c'est gravé, machin. Ouais, il est pas. C'est pas un beau parleur, quoi. Il a pas des bonus en palabre ou en ce genre de choses. Donc, s'il a en face quelqu'un qui a la sagesse du mammouth et qui sait détecter les mensonges, Qui a sûrement, du coup, il, c'est ça. il va pas tenir longtemps, quoi. Tu n'es C'est un pas risque un à grand prendre, parleur. mais mon avis, c'est un risque très élevé, quoi. Je dois avouer qu'en Euh, tant que chasseuse, je me dis que c'est pas une petite crevette qui chassera du bison. Si ouais, il a réussi à faire croire qu'il a réussi à chasser un bison, c'est voilà, c'est La femme qui ira dans ce clan, est-ce que c'est son devoir et est-ce que c'est bon pour les esprits et les ancêtres qu'elle s'assure de nous ramener le long bras? ah bah elle, non, la femme, elle reste, la femme, elle va épouser, elle va rester dans le clan là-bas. Mais est-ce qu'elle ne pourra Et jamais sortir? l'avantage, Elle ne non, pourra non, elle pas va faire en rester sorte de mariée, nous elle va ramener? vivre dans le clan, elle deviendra membre de l'autre clan, quoi. Ça Mais veut pas par dire contre, qu'elle a pas ce qu'elle apporte, c'est qu'en échange, ils accepteront de chasser le mammouth avec vous et ils vous donneront beaucoup de viande de mammouth qui vous aideront à passer Et comme l'hiver on partage un peu les terres confortablement, quoi. loin, est-ce qu'on va la revoir? question, Ah bah, est-ce vous qu'il la y a déjà reverrez eu tous d'autres les ans à chaque danseuses fois pendant la revue? à la réunion Donc, de ce massacre. elle peut essayer de nous passer le savoir. C'est faisable, non? Ça se passe pas comme ça en 5 minutes, hein. C'est de l'entraînement, c'est de la formation, voilà, c'est plusieurs semaines et je pense pas que ça se fasse comme ça discrètement derrière un buisson, quoi. Et à part Grenouille, il y a eu d'autres danseuses qu'on voit encore? Grenouille, elle est décédée, Grenouille. Oui, c'est Oui, pour ça, à part par Grenouille. exemple, il y a Ozu. Ozu, qui est une Ozu. danseuse cygne, qui a été mariée à Tubal Caïr, un chasseur du clan de la Souche, et qui normalement est toujours vivante, est toujours mariée avec Tubal Caïr. Il y en a d'autres. C'est la dernière en particulier, donc elle s'est mariée il y a 2-3 ans, elle. Vous la revoyez tous Ozu. les ans, Ozu. Vous la reverrez d'ailleurs à cet automne, En théorie. en théorie. Ouais, faudrait voir si déjà l'autre danseuse, elle serait d'accord de prendre sa place. Ah ben, elle a pas tellement le choix en fait, hein. C'est vous qui décidez. C'est même pas Oui, vous qui hein. décidez. C'est pas vous qui décidez, Non, c'est c'est l'autre chasseur qui c'est va le clan de la décider. souche. C'est-à-dire qu'elle, elle vient danser, et puis eux, ils décident qui va prendre sa place. Ça peut être Oui, mais n'importe D'accord, il quelle y a une danseuse espèce de cygne. cérémonie quand ils choisissent. Ça peut être n'importe quelle danseuse cygne, quoi, mais généralement, ils vont choisir celle qu'ils trouvent la plus jolie. Donc, Mais probablement du probablement pas Grue Cendrée, quoi. C'est ce que Ah, je et veux si on la dire. balafre, elle sera plus jolie. j'ai pensé, j'osais pas le dire.
Ouais. Bah non, parce que du coup, si Je n'aurais si que de Vivlune, elle est problème. blessée, qu'elle peut pas danser, ils peuvent pas la choisir. Hein? Si Je peux Vivlune, plus. elle est blessée, qu'elle peut pas danser à la cérémonie, ils pourront pas la choisir. Effectivement, ouais. Si elle est blessée et qu'elle devient boiteuse aussi, une faiblesse, elle sera peut-être moins séduisante. Donc il y a une forte probabilité qu'ils ne la choisissent pas. C'est pas sûr à 100%, mais il y a une forte probabilité. Si elle Non, ne mais peut pas passer, Ah, mais si carrément elle la vient que- carrément pas, oui. Vous pouvez dire aussi elle vient pas, elle est blessée, elle peut pas venir danser. Oui, c'est plus dans ce sens-là, pas forcément blessée à vie. Après, ce que Oui, je me ça demande, peut c'est être est-ce ça, que oui. c'est intéressant de juste la remplacer, parce qu'au final, c'est quand même une fille du clan qui va partir Ouais, dans Mm. tous les cas, c'est pour ça. ces sauvages. Donc au final, soit on mutile toutes les filles du clan pour qu'elles soient toutes moches et boiteuses, Non. et c'est un peu dommage, soit on fait quelque chose d'un peu plus impressionnant. Impressionnant. Et après, pourquoi elle aurait le droit de faire ça et pas toutes les autres qui vont se dévouer? Comment va-t-elle Ben, disons il y a des femmes qui sont un peu plus conciliantes, quoi, qui ont compris que, bah ouais, ben, pour le bien du clan pour le bien du clan du Cygne Noir, et ben, il faut accepter de vivre avec ces gens-là, quoi. C'est l'intérêt du clan du Cygne Noir. Mais qu'est-ce qu'elle Elles sont doit un peu faire plus pour mériter conciliantes. ça, une vive? C'est pas forcément, voilà, après, voilà, voilà, Elle- ça se passe pas forcément mal, hein. Ozu, vous la revoyez tous les ans. Ozu, elle est mariée à Tubal Caïr. Bon, ça se passe pas si mal que ça, hein. Elle est plutôt, enfin, heureuse, ouais, elle est plutôt heureuse avec Tubal Caïr. Ça se passe pas trop mal. Vous l'avez revu l'année dernière. Pour elle, ça s'est pas passé trop aussi mal que ça, quoi. Après, s'il y en a d'autres qui sont conciliantes, oui, on peut potentiellement la remplacer, quoi. Même si le mieux, enfin le mieux, du point de vue de mon perso, ça serait de plus être en alliance avec eux. Bah, effectivement, ce sera peut-être quelque chose à envisager pour les prochaines années. Mais là, on n'a pas le temps de se retourner. On a besoin de cette viande. Ouais, Hmm. c'est un peu court terme là, c'est un peu tard, ouais. Et c'est ça que je vais te montrer, Lune, que tu aurais affamé et tué beaucoup de nos enfants, empêché beaucoup de nos naissances. Oui, c'est sûr Et que là, maintenant, tout de suite, on n'a pas 36 000 options. Et à long Mm. terme, tout n'est pas blanc ou noir non plus. Et j'entends ton point de vue. Et puis c'est pas tous Il s'est les barré ans, hein, comment, techniquement? c'est pas tous les ans qu'ils épousent une danseuse cygne. Donc là, c'est-à-dire que la prochaine, ce sera pas avant 2 ou 3 ans, quoi. Ça vous laisse 2 ou 3 ans pour essayer de trouver une autre solution, quoi. Et il s'est barré de son camp comment? Ah bah à pied. Ah, ok. Non, parce que je veux dire, ils peuvent toujours se barrer après. Ouais, ils sont pas, si un Altaïr il est pas mis en esclavage et enfermé quelque part, enfin tu vois, tout dépend de ce qui va se passer, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Au Je final, sais qu'on... c'est la voix des ancêtres qui décidera, mais bon, c'est vrai que si vous donnez votre avis, peut-être que euh, ça pourra influencer. je voudrais que toutes les femmes choisissent. Je ne veux pas qu'elles se donnent la mort, mais je dis que si elle fait quelque chose pour les autres femmes qui vont aller danser, je pense qu'on peut la pardonner. Par Il contre, faudrait qu'elle c'est autre chose pour ce qu'elle a fait contre l'une des nôtres. C'était Yen, je crois, qu'elle a tapé. Ah. ouais, elle a essayé, elle a essayé. Non, mais elle est C'est, mignonne, hein, mais oui, c'est sûr qu'il faudrait qu'elle le mérite de pouvoir finalement ne pas épouser son destin, même si j'ai pas envie qu'elle l'épouse. Mais oui, pour l'aider, il faudrait qu'elle mérite finalement qu'on l'aide à s'échapper ou à s'extraire de cette option. Si tu ne veux pas faire ça pour le clan, Lune, alors qu'est-ce que tu veux faire? Pour tout le monde, pour tous ceux qui t'ont protégé. Offert à manger, réchauffé dans la tente. mais je serai une grande danseuse cygne et une grande chamane pour le clan. Les Elle a esprits. déjà eu son envol? Hein? Elle a déjà eu son envol? Vive Lune, qu'est-ce qu'elle a? Grâce du Ah, cygne, une riche grande magie. chamane qui regarde
Les esprits et les gens de haut. elle sera plutôt même plutôt orientée. D'après ses forces, elle risque d'être plutôt orientée. Si elle a connaissance d'esprit, si elle pourra devenir une chamane. Ouais. Tu seras une Elle grande pourra devenir chamane une qui chamane. regarde les autres de Elle a haut, pas encore eu sa grande vision, mais elle pourrait être une chamane un jour. Ouais. ou tu seras dévoué aux esprits et aux clans. Une chamane dévouée et une danseuse dévouée. Je serai dévoué au service du clan. Je veux comme Sin qui chante, je veux me mettre au service du clan. Je veux pas partir dans un autre clan. Je veux pas partir dans le clan, en tout cas pas dans le clan de la Lune d'Ivoire, de la souche. Je peux pas te reprocher ça. Je me rassois. Mais si tu veux vivre avec cet homme, dis-je en montrant El Altaïr, je ne vois pas comment tu pourrais rester là, dans le clan, alors que nous allons fréquenter le clan de la souche régulièrement pour les chasses. Bah, il faut, je sais pas moi, vous avez qu'à arrêter de fréquenter ces sauvages. Je hoche la tête Alors, quand elle dit ça. comment vas-tu offrir de la... Pardon, à toi. Non, j'ai juste dit que je hochais la tête à ce qu'elle disait. Comment vas-tu offrir de la viande à tout le monde pour que les enfants survivent? On n'a qu'à Que trouver les un autre enfants clan. poussent dans les ventres. On n'a qu'à faire une alliance avec un autre clan. C'est eux qui ont les terres. Ouais, mais on en trouve d'autres. Les terres ancestrales sont grandes. Est-ce qu'il pourrait effectivement aller au signe blanc où on est vraiment en conflit aussi avec eux? Ouais. L'ouvert, c'est faisable? Je pense qu'on n'y a pas déjà pensé. Je pense qu'on a fait de gaieté de cœur en se faisant montrer du doigt et grogner par tous les autres cousins, frères. On a perdu notre Pense. MJ, je crois. Comment? Je crois qu'on a perdu notre MJ. Non, je suis en train d'écouter, je suis en train de me demander comment. C'est un peu le sujet. C'est un peu le sujet, en fait, c'est un peu ça c'est hors RP, c'est un peu le sujet de ce scénario, c'est mettre fin à cette alliance. Donc vous le verrez à la fin de cette histoire, vous aurez une opportunité de mettre fin à cette alliance. Mais là, je vous spoil un peu la fin de l'histoire, quoi. Non, c'était juste que Gru avait posé une question à Aigle Vert et du coup, il n'y a pas eu de réponse. Oui. Ouais, c'est pour ça. Quelle question? C'est Aigle Vert, par exemple. Est-ce qu'il y a un moyen de trouver d'autres terres, comme elle l'a dit? Ou est-ce qu'elle croit qu'on ne sait pas penser? Eh ben, il faudra qu'on reprenne dès le printemps prochain, envoyer des délégations auprès de tous les autres clans et pour essayer de trouver d'autres alliances avec d'autres clans. Mais là, pour cette saison, on n'a pas le choix. C'est trop tard. Alors, cette saison, c'est un peu court, ouais. Est-ce que s'ils vont au signe blanc, ce serait tendu ou pas? Exactement ça que je pensais. Rappelez-moi qui c'est. Vous pouvez les envoyer auprès cousins. du signe blanc, ouais. C'est un peu les cousins, ce sera tendu, mais je pense que le problème c'est que les envoyer tous les deux tout seuls, vous n'êtes pas sûr à 100% qu'ils arriveront vivants. C'est possible, mais c'est pas sûr. Et si vous les accompagnez, les clans du signe blanc, ils vont vous regarder un peu de travers, quoi. Vous serez pas les bienvenus, quoi. Et j'ai une question. Est-ce que ça serait possible de... Parce que nous, on a notre clan, mais est-ce que ce serait possible de leur faire un camp-plan un peu plus loin et genre de les planquer, mais un peu plus loin, genre de leur amener des ressources, des choses comme ça? C'est-à-dire pourquoi faire pour que... Pour les planquer et dire qu'ils sont portés disparus. Et après, une fois que ce qui va se passer, c'est que là, vous allez marcher 2 jours de marche en direction du camp d'automne, du camp des massacres, quoi, de la tribu de la Ligne d'Ivoire. Donc ils vont pas voir que... Et pendant ce temps, le reste du clan va aller se cacher dans la grotte qui vous sert de camp d'hiver.
Donc, ce il qui n'y a était- pas de risque particulier pour que des gens c'est pas prévu que des gens de la Lune d'Ivoire viennent à court terme vous visiter. C'est pas prévu. Et du coup, c'était Euh, une possibilité de potentiellement les cacher au camp d'hiver pour, on va mhm. dire, passer cette saison pour C'est cette éviter le saison. mariage. Et Voilà, pour après, éviter essayer le de les mariage, envoyer. comme ça, Ouais. voilà, comme ça, nous, on peut partir à la chasse avec le clan de la souche. Ouais. Et les petits protégés, là, ils vont se cacher dans le camp d'hiver et on invente Mhm. une histoire et on verra la prochaine saison. Et à la tribu, et grosso modo, et vous envoyez des délégations à droite à gauche à partir du printemps pour essayer de trouver une alliance avec un autre clan et éventuellement C'est les ça. confier à un autre clan, quoi. Voilà. C'est ce qui Ça va paraît être le plus le, sage. le plus simple, ouais, le plus Ouais. sage. C'est un Oh, peu c'est les moins deux tortueux. possibilités. C'est un peu les deux C'est pas possibilités. le Ou plus vous les simple. emmenez avec vous, ou vous les emmenez avec vous au campement et vous les remettez au clan de la souche et à la tribu de la ligne d'Ivoire et puis advienne que pourra. Ou alors vous inventez une histoire et ils restent au camp d'hiver et vous en débarrassez vers un autre clan à partir du printemps prochain, quoi. Alors, C'est un peu comment il chiant. s'appelle ce guerrier du clan de la souche, là, dont on pense qu'il va vouloir la demander? Eldar le Vif. Aldar le Vif. Aldin le Vif. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va quand même venir la chercher? Oui. Oh, C'est sûr. J'ai envie de dire, on verra le moment venu. Ouais, si vous lui donnez une autre femme, il fera avec, peut-être, je sais pas. Il sera peut-être pas content, mais il fera avec. Peut-être, on verra. Moi, ça me va. On aurait, Libellule. Ouais. est-ce qu'on aurait des choses à donner au clan de la souche, notamment à Aldar le Vif, en compensation Et il a pas euh, encore fait son choix. de... On lui amène une Alors, on autre lui donne femme. déjà une femme, on va Déjà, pas on lui lui donner amène autre chose. une danseuse cygne. Dis ça, Mais a non, non, mais priori, ce beaucoup. sera probablement Nuage qui danse qui va la remplacer. Ah, c'est nuage. Qui est une danseuse cygne un petit peu plus âgée, qui a 19 ans, Ça. qui est probablement C'est déjà sur le beaucoup. deuxième sur la liste. Il va pas Et faire qui est il va plus, pas faire le peut-être un peu dur quand plus même. conciliante. Bon, je propose que avant qu'on se mette en route, l'une soit aussi qu'elle aide toutes les femmes cygnes à se préparer pour les rendre tellement plus belles qu'elles pourront être choisies et elles seront magnifiques, encore plus magnifiques lors de leur danse. Bah, plutôt surtout nuage, en fait. Oui, pourquoi pas, surtout nuage. Pourquoi pas. Mm. Et vous parliez aussi d'offrandes. Oui, ça, c'est par contre, c'est systématique. Vous venez forcément avec des offrandes quand vous allez là-bas. Vous allez amener des offrandes. D'ailleurs, ce sera le début du scénario suivant. Vous allez préparer quelques offrandes et partir là-bas. Donc, faudra, vous aurez. Alors, plus les offrandes seront belles, seront formidables, seront extraordinaires, plus ça apaisera leur colère de ne pas avoir Vive Lune avec vous, quoi. Bon, bah, On va j'offre un jouer comme bateau. ça. Donc effectivement, faudra éventuellement donc discuter de qu'est-ce que vous pouvez proposer comme offrande qui soit les plus extraordinaires possibles pour un peu apaiser leur colère. Ça me paraît le plus pertinent. Je suis Voilà. d'accord. Libellule et lune, est-ce que vous pourrez prévoir, mais je ne sais pas si on peut le faire d'avance, des herbes pour qu'elle soit très très malade et qu'on explique qu'on peut même pas l'approcher si jamais il passe. Bon, ça peut se faire, je pense. Je pense que ça peut se faire. Oui, oui, ça peut se faire si jamais lui Personne donner, n'a envie d'approcher quelqu'un qui lui est malade. préparer un poison. Ouais. Bon, dans les deux cas, ouais, j'ai deux trucs pour faire des poisons. Lui préparer Et un poison et celui-ci, lui confier. on va le confier à tous nos peintres et on lui mettra des fétiches sur la tête d'animaux à nous pour que les autres ne le reconnaissent pas juste au cas où. Et interdiction de les quitter. Et si tu pues, c'est tant mieux. Pourquoi on lui donnerait pas un poison aussi pour qu'ils soient malades tous les deux? Là, pour le coup, ça n'a pas trop d'intérêt. Je préfère qu'il soit vif et qu'il puisse se cacher. Si on peut suivre à la trace sa dysenterie, ça.
C'est vrai. Effectivement, s'ils le trouvent même vivant, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il fait dans votre campement, quoi. Mhm. Voilà. Je viens de dire, pour l'instant, on peut juste les cacher. Il y Donc avait une île au on milieu part du lac. là-dessus alors. Donc on part là-dessus, vous les cachez, au camp d'hiver et vous partez avec d'autres au camp de chasse de la saison des massacres de la Lune d'Ivoire. Alors, on fait comme ça? Ouais. Ouais. C'est comme ça. Eh ben on fait comme ça. Donc à notre prochaine session, vous préparerez des offrandes aussi formidables que possible et vous partirez au campement de la Lune d'Ivoire. Et nous allons nous Très arrêter bien. là pour l'instant.